tous les matins, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez. Ce jeudi 16 février, le FNDC appelle les Guinéens à descendre donc dans la rue pour battre le pavé contre un ensemble de griefs contre la gestion de la transition. Une mobilisation donc a enregistré ce week-end, il faut le rappeler, l'adhésion donc de quelques coalitions politiques, à l'exception donc de l'ANAD, auquel appartient donc l'UJDD. L'ancien parti de Georges Gandhi évoque donc des divergences dans les finalités poursuivies donc par certains acteurs, notamment politiques. Abdoulaye Oumousso, nous allons l'appeler dans un instant, il va intervenir, il faut le rappeler, il est le chargé de com de FNDC pour nous dire un petit peu l'état des lieux, les prépas, comment ça se passe exactement. Nous allons essayer de l'appeler avec Mohamed Diaby. Mon cher Diba, on a écouté le doyen Amadou Jules de Diallo. Oui, c'est toujours un plaisir de l'écouter parce que c'est une bibliothèque, c'est un homme qui connaît très bien le monde du football. Et nous, on était encore des enfants tout petits quand on l'écoutait à la radio. Ouais. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Et c'est un beau aussi. Ouais. C'est mon beau-frère. Voilà. Donc, je crois il a survolé tout cela. Je pense que moi, c'est vrai que le politique doit s'éloigner du sport. Complètement. Du sport. Mais on arrive à un niveau aujourd'hui où je pense que le président de la transition pourrait toucher un mot. Ça peut être une solution aussi pour taire toutes ces dissensions. Ouais. Parce qu'il faudrait que le CONOR ne peut pas aller sans les membres statutaires, tout comme les membres statutaires aussi ne peut pas aller sans ce CONOR aujourd'hui. Le mieux, c'est de dialoguer. Ouais. C'est de se retrouver autour de la table, dialoguer, s'entendre sur les points de revendication des uns et des autres pour pouvoir toiletter rapidement ces textes et aller aux élections. Parce que si la solution n'est pas trouvée, il y a un spécialiste qui m'écrivait pour dire qu'en une demi-journée, si Doumbouya s'implique, on peut trancher ce problème-là. Ouais. Et il l'a dit aussi. Hein? Justement, s'il s'implique, on peut trouver rapidement une solution parce qu'on est dans une phase transitoire. Le CONOR, c'est une transition. Et je pense que si on trouve la solution, on peut sortir rapidement de ça et organiser les élections. Parce qu'il faut toiletter les textes, il faut mettre en place les commissions. De recours et commission électorale et tout. Je crois que le travail avait déjà commencé. Mais pour qu'on puisse avancer, il faut s'entendre sur les points. Il y a des points au niveau du système de vote qui a été établi par le CONOR, par exemple par la liste. Il y a les uns qui disent que c'est par poste. Il y a aussi la question des indépendants qui doivent faire leur entrée dans le monde du football. Et les 47 ne sont pas d'accord. Je pense qu'avec un dialogue, on peut trouver une solution à ce problème-là. Voilà, alors un petit sujet technique parce que là on n'arrive pas à joindre Oumou, demande à ce qu'on l'appelle sur WhatsApp, donc ça va être un peu compliqué, voilà. Allez-y mon cher Tamba. Oui, il faut quand même apporter, moi je suis pas spécialiste de football, mais il faut quand même apporter cette précision sur le Stade de France qui est quand même détenu par un Abdoulaye Oumou qui nous a envoyé un autre numéro, on va pouvoir le joindre sur un autre. Voilà, moment, allez-y. Le Stade de France qui est quand même détenu par un privé au terme d'une concession qui va expirer à partir de fin 2025. Donc effectivement, il y a des privés qui tiennent des stades, mais dans le contexte guinéen actuel, au regard de tout ce qui est attendu sur le travail au niveau du stade, c'est les fauteuils, c'est les gradins, parce qu'il faut casser un ensemble de choses pour loger des chaises, il faut reprendre la pelouse, il faut construire ci, construire ça. Il y a tout autour du stade, parce qu'il ne faut pas voir, il faut pas qu'il existe un seul caillou, une seule pierre. C'est tellement beaucoup, je vais parler comme ça, que j'ai envie de dire c'est peut-être mieux pour toutes les parties. Pour la situation qui est quand même délicate. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'investissement en fait de monsieur Lamine, il y a un ensemble de... Il y a un ensemble de détails, les colas de mon beau, voilà. Donc il y a un ensemble de détails importants quand même qu'il ne faut pas perdre de vue. Lorsque vous entrez en collaboration au terme d'une convention avec un État ou avec un tiers, vous avez des engagements. Ce tiers a également des engagements vis-à-vis de vous. Donc, c'est des engagements mutuels. Certes, il y a eu des investissements de la part de SAM GBM, mais est-ce que SAM GBM a réussi à tenir tous ses engagements au terme de ce contrat-là? La réponse est évidemment non. Est-ce que l'État a également tenu ses engagements vis-à-vis de SAM GBM? La question va devoir être posée. C'est au terme de l'évaluation, de l'observance des différentes préconisations du contrat que l'on va dire tel mérite réparation
ou tel mérite. C'est finalement ça la démarche. Et donc moi je pense encore aujourd'hui, comme le doyen le disait, moi je pense que c'est mieux. Et si j'avais un conseil gratuit, quoi, donc on ne m'a pas demandé, si j'avais un conseil à donner à Antonio, ce serait de dire, au regard de l'ampleur des travaux exigés pour l'homologation du stade général Lansana Conté de Nongo, ce serait peut-être mieux de céder la gestion de ce stade-là à l'État qui en a les moyens, en tout cas qui a beaucoup plus de moyens que lui. Voilà. Tu peux nous envoyer le numéro, hein, parce que ça passe pas, hein, le numéro que tu m'as envoyé. Allez-y, mon cher Jacques. Moi, j'ai envie de dire, pour sortir de la crise aujourd'hui, il faut un petit effort. Parce que si on reste dans cette situation, calculant autour des individus, je crois qu'on ne s'en sortira pas. Le football est bloqué à cause de ça depuis un moment. Et en écoutant tout à l'heure le doyen, je me suis rendu compte que tout ceci n'est que le fruit de l'histoire et le fruit de la complaisance de la part de ceux qui ont accepté d'être membres statutaires parce qu'ils sont présidents de club, n'ayant pas suffisamment de moyens ou parce qu'ils sont responsables de ceci ou de cela, ayant des droits au sein de la Fédération guinéenne de football. Les élections n'ont donc pas pris en compte les idées, n'ont pas pris en compte les projets. Et il y a toujours cette discussion dont je me rappelle à la veille des élections avortées l'année dernière, quand il y avait des candidats à la vice-présidence, mais qui venaient avec des projets. Donc plusieurs candidats avec des projets, et puis des candidats à la présidence aussi avec des projets. Et j'avais posé cette question: comment vous allez travailler avec le président qui a un projet différent du projet du vice-président une fois que vous êtes élu, puisque vous n'êtes pas élu sur la base d'une liste comme cela se fait généralement au niveau des communes par exemple, ou en tout cas des types d'élections qui sont souvent initiées sur cette base-là. Je pense qu'aujourd'hui, même si les gens sont dans les calculs de personnes, ils peuvent relire ces textes-là, ces statuts qui ont été proposés par le CONOR, et voir et réfléchir un peu sur la portée. Bien. Je pense que la question de la liste peut être bien pensée. Tous ceux qui sont aujourd'hui membres statutaires, s'ils sont éligibles, peuvent peuvent former des listes et puis avec un projet de société se porter candidat. Et même nous qui sommes en dehors, nous pouvons apprécier ce qu'ils veulent faire pour le football guinéen. Voilà, on part sur le terrain évidemment en direct. Abdoulaye Oumousso, il est chargé de com du FNDC. Les grandes gueules. Bonjour Abdoulaye Oumou. Bonjour Lamine, bonjour à vos auditeurs. Voilà, bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, mon cher. Le 16 février, c'est dans 2 jours, vous appelez les Guinéens à battre le pavé une autre fois. Pourquoi cet énième appel? C'est un énième appel parce que vous constaterez avec nous que la transition est en train de prendre notre direction. Et vous savez que le 5 septembre, on nous avait annoncé que nous n'allons pas reprendre les erreurs du passé, la justice sera la boussole. Malheureusement, plus d'une année après, vous pouvez trouver qu'il y a des prisonniers politiques qui sont arrêtés justement pour leurs opinions, le musellement des acteurs de la société civile, la restriction de l'espace public. Hier, je vous ai entendu débattre là-bas de la touille qu'il y a un peu partout pour les citoyens qui n'arrivent même pas à s'exprimer aujourd'hui. L'heure est très grave et c'est pourquoi nous avons décidé que vu que la transition a pour objectif le retour à l'ordre constitutionnel, qu'on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de créer les conditions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et ce retour à l'ordre constitutionnel ne sera possible que aujourd'hui que par la libération des prisonniers qui ont été arrêtés depuis plus de 6 mois, qui ont fait même une grève de la faim pour pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un procès. Demander un procès pour cela, pour que ce jugement soit fait. Alors ce que vous demandez, mon cher Abdoulaye, est-ce que c'est la libération des prisonniers ou c'est l'ouverture tout au moins d'un procès au terme duquel ils seraient fixés sur leur sort? Nous demandons d'abord qu'ils soient libérés parce qu'il y a eu une détention prolongée, illégale et abusive. Et vous savez, à l'époque, nous avons demandé que des convocations bien établies soient déposées chez les gens. Ça n'a pas été fait. Les gens ont été kidnappés et ont été amenés en prison.
étant en prison, ils ont fait plus de 6 mois. Et ils ont même demandé à ce qu'un procès soit fait. Le procès n'a pas été fait. Et au-delà de ces personnes qui ont été arrêtées, des citoyens sont toujours harcelés et poursuivis. Et c'est pourquoi nous pensons que nous ne sommes plus dans une transition, mais nous sommes en train d'aller directement dans une dictature. Et cette dictature a pour objectif de faire taire toutes les voix dissonantes. Et c'est pour cela que nous nous opposons à ça. Au-delà des acteurs de la société civile, la presse aujourd'hui, vous voyez ce que vous subissez. Nous avons une personne à la tête de la justice qui pense que la justice c'est lui, mais parce qu'il a la bénédiction du CNRB et de Mamadi Doumbouya, malheureusement. Et vous avez vu l'amalgame qu'il y a. Et nous avons combattu pendant 3 ans pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Nous n'allons pas accepter que la Guinée soit dans un perpétuel recommencement. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est évident aujourd'hui que le peuple se mobilise, que chacun d'entre nous, que ce soit journaliste, acteur de la société civile, citoyen lambda, qu'on se mobilise pour que nous soyons acteurs, c'est-à-dire nous soyons ceux-là qui doivent choisir, ceux qui doivent nous diriger. On ne peut pas dire qu'on veut la démocratie et puis faire la promotion de la baïonnette. C'est cela que nous avons choisi. D'accord. Arrêter promotion, la méthode pacifique pour promotion, que chacun fasse recours à cette baïonnette. Et ce n'est pas le choix que nous avons et nous n'avons jamais fait ce choix. D'accord. Promotion de la baïonnette, glissement vers la dictature. Cette fois, revenons à la manifestation à laquelle vous avez appelé. Deux questions rapidement. La première, c'est quelles mesures d'accompagnement vous mettez en œuvre pour qu'il n'y ait pas de débordement. Les dernières manifestations, autant côté force de l'ordre que de votre côté, il y a eu pas mal de dérapages. Vous en avez certainement conscience. Dans un contexte, faut-il le rappeler, où le FNDC est dissous et donc une manifestation pour laquelle vous n'obtiendrez certainement pas d'autorisation. Quelles sont les mesures qui vont accompagner cet autre appel? Première question. La deuxième question, mon cher Abdoulaye Oumou, c'est bien finalement l'issue de ce combat que vous portez. Il y a le RPG qui s'est associé à vous dans une déclaration et qui veut manifester pour le retour du professeur Alpha Condé pour lui permettre de terminer son mandat. Il est avec vous, ce RPG-là, et vous allez sortir ce jeudi. Finalement, vous allez vous battre pourquoi? Thomas, il faut le dire, nous avons déjà envoyé des lettres d'information. Vous savez qu'au-delà d'être FNDC, au-delà d'être acteurs de la société civile, nous sommes d'abord des citoyens guinéens se regroupant au sein du FNDC demandent à ce que les Guinéens sortent pour réclamer leurs droits. Et nous pensons que nous respectons toutes les procédures en la matière. C'est pourquoi nous avons envoyé des lettres d'information et nous souhaitons que ces lettres aient des échos favorables. Et c'est notre souhait. Toutes les fois que nous avons organisé des manifestations, nous avons respecté toutes les procédures. Et d'ailleurs, au demeurant, vous savez que nous avons organisé plusieurs manifestations qui ont mobilisé des milliers de personnes. Quand les manifestations sont autorisées, c'est-à-dire quand l'État décide de respecter la loi, les manifestations se passent très bien. Et nous pensons que le gouvernement va se raviser désormais pour dire oui, c'est un droit, et ce droit-là doit être respecté. Et d'ailleurs, dans nos réclamations, c'est pourquoi nous exigeons que le respect de ces droits fondamentaux souscrits à l'article 8 de la charte de la transition soit respecté. Et nous estimons que ça va être respecté parce que le 5 septembre est arrivé, parce que tous ces droits ont été bâillonnés. Voilà, on l'a perdu, hein, Abdoulaye Oumou en direct ce matin chez nous, chez les GG, sur Radio Espace Guinée. Le temps peut-être de le rappeler, je ne sais pas trop, est-ce qu'on a encore quelques minutes? On va essayer de voir. Allez-y, mon cher Tamba, peut-être Aïssat Tane qui va nous rejoindre aussi, allez-y. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Mais vous voyez, en fait, l'environnement de cette manifestation n'est malheureusement pas le bon. Le FNDC, je le rappelais, dissous. Je me pose même la question, comment, par quelle voie est-ce que ils vont adresser l'information de manifestation, bien entendu, voilà. Et qui a reçu, qui a accepté, qui a pris sur lui de recevoir cette information-là. Voici une autre question qu'il faut poser. Mieux, par le passé, on a vu pas mal de communication du FNDC avec des messages de sensibilisation, avec des itinéraires, on vous indique comment les choses vont se passer, tout ça. Ça manque de plus en plus dans les dernières manifestations. Je pense que là également, il y a du travail à faire. Puis, ma vraie gêne dans cette manifestation, c'est l'inceste
avec le RPG Arc-en-Ciel. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est de voir le RPG s'associer au FNDC, non pas pour aller dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel, mais pour le retour du professeur Alpha Condé qui, semble-t-il le dire, Diba nous l'a rappelé hier, serait sollicité, réclamé, attendu des Guinéens de tous bords. Voilà. Allez, on l'a perdu, hein, malheureusement. Voilà. On va essayer de rester avec vous sur Radio Espace. Dans un instant, le mur du jour. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Le mur du jour, vous êtes très nombreux évidemment à nous suivre depuis 9h sur Radio Espace. Elle nous a rejoint évidemment, elle c'est Aïssatou Sané, ma grande Sané, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Alors ça s'est joué entre le doyen et Tamba, que chacun un mur, et le mur du jour c'est Mohamed Mara avec deux voix. Et pourtant, hein, Mohamed Mara, voilà. Ouais. Ok, voilà. J'aime pas les votes. Ça arrive souvent, hein. C'est les parieurs. Ouais, c'est les parieurs. Il est terrible ce garçon-là. C'est les membres statutaires. Bien. Allez, merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Oui. Demain, oui. Demain, justement, on va parler des cotisants à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous aurons, si tout va bien, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, justement. En studio. Oui, en studio. Demain, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et il y a eu beaucoup de réformes à ce niveau et ça sera l'occasion de revenir sur ça parce qu'il faut rappeler que maintenant, parce que c'était payé trimestriellement, aujourd'hui il y a une mensualisation des cotisations, c'est important. Et ça graisse aussi à Lola. Vous vous rappelez de ce maire qui a été humilié, cet ancien maire, ce vieux qui a été humilié récemment dans une vidéo, embarqué à bord d'un pick-up et puis aller du côté de Zérékoré et tout ça. On a appris des choses terribles. Un de ses petits-fils nous a appelé de la France hier et même ce matin on a échangé 2 fois avec lui. Certains de ses petits-enfants n'écartent plus la possibilité de porter plainte, tout simplement. Bien. Et il y a un directeur général, Lamine, d'une entité publique. Au moment où je parle, il est devant tribunaux. Hein. Lui, un de ses travaux, c'est harceler ses travailleuses. Et il y a une qui ne s'est pas tue là-dessus. C'est un grand phénomène aujourd'hui. On va faire un tour complet. On va faire un tour complet justement pour recueillir un ensemble de témoignages et on reviendra là-dessus. Attends. Il est terrible ce garçon-là. Allez, merci à vous tous, merci à vous, à la régie, à notre ami l'homme de nuit évidemment qui a réalisé cette émission. Côté télé, Ahmed Diaby ici à la radio. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. À suivre les infos sur Radio Espace Guinée. Eh bien, si vous nous regardez la nuit, dans un instant, c'est le plus lion de morning avec l'équipe de Badem Babari. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.